regardez-moi ces lumières. Non mais c'est super bien travaillé. On est au temple, le plus grand temple d'Enoshima. Je vais foncer sur ces marches. À partir de là, maintenant, on va avoir plein de décorations, des lanternes. Et cette lumière, cette atmosphère, c'est tellement calme. Les amis, je viens de sortir de la station Enoshima. J'arrive ici, mais tout de suite, l'ambiance, elle fait américaine. Alors pourquoi elle fait américaine? C'est parce que quand j'arrive, je vois le mot Hawaï sur une chaîne super connue d'hamburgers qui s'appelle Kua Aina. C'est une superbe fameuse chaîne d'hamburgers que je vous recommande. Et sur la gauche, qu'est-ce que je vois? Je vois un magasin qui vend des chemises hawaïennes avec des tongs, avec des maillots de bain. Vous avez un vendeur de glace, vous avez un restaurant, et chose assez surprenante. Vous sortez de la gare, regardez derrière moi, la façade de la gare ressemble à un temple shintoïste ou bouddhiste. Et juste à côté, derrière moi, si vous voyez les lumières blanches derrière, c'est pas une boutique traditionnelle, c'est un combini, c'est le 7-Eleven. Donc je vais faire un petit stop derrière pour retirer de l'argent et on va assister ensemble pour la première fois au Festival des Lanternes. Content, je viens de retrouver un restaurant que j'ai testé l'année dernière avec mes camarades de classe. Ici, vous avez des spécialités très locales de Enoshima. Ce sont des plats à base de poisson. J'espère pouvoir trouver une place parce que là, il y a une queue assez phénoménale. On va voir si on va trouver quelque chose. Je vais inscrire mon nom et si j'arrive à trouver une place, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais choisir. Je suis en train de regarder le menu. Sur le menu, en fait la carte elle est très simple. Vous avez 4 pages et 2 pages pour les trucs à côté, quoi, comme les tempura par exemple. Quand je regarde les prix, c'est plutôt abordable. En fait c'est un set, on va dire environ de 9 €. Alors pour 9-10 €, vous avez de la viande crue sur un matelas de riz et vous avez une soupe, et de mémoire c'est une soupe miso. Je pense que je vais aller demander quelques petits renseignements à la dame qui est proche des caisses. Je vais prendre un petit peu plus de précision. Les choses que j'aime beaucoup ici, c'est que la boisson elle est illimitée. Vous payez à peu près 2 €, 2,50 € et vous allez vous servir dans le drink bar. Donc vous avez le Calpis, Coca-Cola, différents sodas internationaux que vous connaissez et vous avez aussi les desserts, enfin les boissons de dessert comme le café, le chocolat ou le thé. Alors là, on vient de me livrer mon plat, mon setto. Je vais vous montrer voilà, le premier bol. C'est un assortiment de viande. Vous avez du poisson, des mini poissons ici. Vous avez du thon broyé et des œufs avec du wasabi. Tout ça sur un matelas de riz. Ensuite, vous avez le bol. Qu'est-ce que c'est? La fameuse soupe miso. Enfin, vous avez du gingembre et de quoi mettre de la sauce. Ça porte chance en fait de casser bien correctement les baguettes. Itadakimasu. Kono tabemono wa oishisou, demo oishii ka dou ka wakarimasen. Subarashi. Oishi. Alors ça fait du bien. C'est un vrai restaurant qui vous fait des soupes miso. C'est pas pour critiquer les chaînes japonaises, c'est très bon. Hein. Mais dans un restaurant traditionnel, c'est mieux. Parce que c'est fait maison. Totale gratitude pour ce plat magnifique et pas cher.
sur l'entrée principale de l'île d'Enoshima. Comme vous pouvez le constater, il y a une allée avec plein de magasins. Il y en a quelques-uns qui sont encore ouverts. Il y a aussi un restaurant. Et chose surprenante que je ressens ici à chaque fois que je viens ici, j'ai l'impression de... Vous connaissez le mont Saint-Michel? J'ai l'impression de ressentir le même sentiment. Une allée commerçante qui monte vers le sommet. Je vous laisse découvrir ces images. En tout cas, j'ai la même sensation, sauf que tous les restaurants, bien évidemment, ils sont japonais. Okay. Regardez-moi ces lumières. Non mais c'est super bien travaillé. On est au temple, donc le plus grand temple d'Enoshima. Je vais foncer sur ces marches. On va voir en fait, à partir de là maintenant, on va avoir plein de décorations, de lumière, des lanternes. Bon. J'ignore ce qu'il y a. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Ça fait à peine 5 minutes, ou peut-être 10 minutes que je monte les marches. Je suis déjà fatigué. Et là, il y a encore plein de marches là. Bon, allez, je vais prendre mon courage de main. Ah, deux jambes pour monter. C'est foutu l'escalier. Alors j'ai quelques informations à vous donner sur la signification de ce Festival des Lanternes qui se déroule chaque année du 1er au 31 août. Tous les soirs vous avez ce Festival des Lanternes qui raconte les étapes clés d'une histoire d'amour entre un dragon à 5 têtes et une déesse. Il y a fort longtemps, un dragon à 5 têtes faisait le mal dans la région et un jour, en l'an 552, il y a eu un tremblement de terre et de ce tremblement de terre, il y a eu plein de nuages dans la région et de ce nuage est apparue une belle déesse. Et vous savez quoi? Ce dragon à 5 têtes est tombé amoureux de cette dame. Il est tout simplement allé la voir et lui a dit « Je suis tombé amoureux de vous, je veux vous épouser ». Il lui a dit « Non, je ne peux pas t'épouser, puisque jusqu'à présent, tu n'as répondu que le mal autour de toi. » Eh bien, ce dragon à 5 têtes, juste par amour pour elle, il a décidé de lui promettre de ne pas faire le mal et de répandre que le bien dans la région. Alors, suite à plusieurs preuves d'action de sa part, celle-ci a décidé d'accepter de l'épouser. À la mort du dragon, le mont qui s'appelle le mont Ryuko, qui est donc à l'opposé de l'île d'Enoshima. Ce mont représente le dragon, puisque littéralement le mont Ryuko veut dire gueule de dragon. Donc le dragon, selon la légende et selon la croyance populaire ici parmi les locaux, le dragon continue à vivre, en tout cas son âme continue à vivre ici et à protéger la région et protéger Enoshima qui représente cette fameuse déesse. Et à partir de cette légende, eh bien, l'ensemble des Japonais considèrent que cette île a une puissance spirituelle très forte pour aider les âmes solitaires, les gens célibataires, à trouver l'âme sœur. Alors si jamais vous avez encore des difficultés à trouver votre âme sœur et que vous êtes encore célibataire, vous pouvez venir ici, tenter votre chance, récupérer cette âme spirituelle qui découle de cette île et peut-être qu'un jour vous aurez plus de chances de trouver votre moitié. Avant, quand je voulais venir voyager au Japon, je devais acheter un billet d'avion et là, juste pour 1 heure, pour le prix d'un ticket de métro, je me retrouve à Enoshima. J'habite à Tokyo. Juste 1 heure, 1 heure et demie peut-être en transport. Là, on se retrouve dans un décor de rêve avec les lanternes, cette sonorité là, des grillons la nuit et cette lumière, cette atmosphère, c'est tellement calme. Sincèrement, j'adore. Surtout en été, il y a plein de choses à voir. Alors, sincèrement, si vous avez l'occasion de venir ici au Japon, de vivre
une expérience ici. Je vous recommande sincèrement. Il y a tellement de choses à voir. Voilà, avec cette chaleur, mon Dieu! Forcément, j'ai soif. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, le seul truc qui me plaît, c'est le jus de pomme. 130 yens, c'est 1 euro. C'est pas si cher. Et des distributeurs comme ça, vous en avez partout. C'est tellement pratique. Voilà, maintenant, je vais pouvoir commencer à me rafraîchir. Ah bah j'avais soif, hein. Ouh. Voilà, cette visite d'Enoshima se termine ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, pour moi, comme d'habitude, ça a été un énorme plaisir à présenter. Je voulais vous demander une chose. Est-ce que vous avez remarqué que depuis le début d'année, j'essaye de poster une vidéo par semaine? Eh bien, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Cette année, j'ai pris la décision de développer ma chaîne YouTube. Donc, si vraiment vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous chaque vidéo et aussi mettre un pouce bleu sur YouTube. Je vous laisse. Maintenant, où est-ce que je vous emmène? Eh bien, je sais pas. On va voir à la prochaine vidéo. La prochaine destination, je l'ai déjà en tête, mais il me semble que... Ah, je sais pas, je vais rien vous dire, ça sera la surprise. Allez, à bientôt. Ciao.